Bonjour. Dans le cadre de notre projet d'histoire de la pharmacie hospitalière, nous rencontrons aujourd'hui M. Gilles Barbeau. Bonjour, M. Barbeau. Bonjour, Mme Marando. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous demander de nous faire un bref résumé de votre carrière. Moi, j'ai fait mes études en pharmacie, comme probablement tout le monde qui a passé ici aujourd'hui, en 64, de 64 à 68 à l'école de pharmacie ici à l'Université Laval. Et après, je suis parti compléter des études de doctorat à la faculté de pharmacie de l'Université de Bordeaux en France. Alors, j'ai travaillé en fait dans un domaine que j'ai peu exploité après, c'est-à-dire la microbiologie, la mycologie. Je travaillais sur un projet de toxines cancéreuses sécrétées par un champignon. Et après, je suis rentré ici en 71. J'ai été engagé par ce qu'on appelait l'école de pharmacie à l'époque, comme professeur, et j'ai commencé ma carrière en 71 carrément. J'avais 27 ans à l'époque. Et dans ma carrière, je me suis intéressé au départ aux antibiotiques, puisque ça découlait naturellement de mes recherches en doctorat. Et ensuite, à partir des années 75, je me suis intéressé à la gérontologie, à la gériatrie. Il y avait un besoin. On s'apercevait que la population vieillissait, donc il y avait un besoin pour de l'enseignement et de la recherche là-dedans. Il n'y avait absolument rien ici à l'école de pharmacie. Donc, j'ai développé une expertise là-dedans au fur et à mesure. Ça a coïncidé à cette époque avec mon engagement aussi en pharmacie, à la fois communautaire et en pharmacie hospitalière. Puisque à partir du moment où je suis devenu professeur ici, je me suis intéressé à l'enseignement au départ des antibiotiques, et je trouvais nécessaire, comme professeur, j'ai aussi une expérience dans le milieu communautaire ou dans le milieu hospitalier. C'est sûr que j'avais hérité d'un goût du milieu hospitalier, puisque quand j'étais étudiant, j'avais travaillé à Saint-Sacrement, j'avais travaillé à l'Enfant Jésus, mais après, quand je suis revenu comme professeur, je me suis intéressé justement à rester en contact avec les milieux pour quand je parlais aux étudiants, je leur disais, non, j'ai vu telle chose aujourd'hui, j'ai vu telle chose aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis resté en contact avec donc, le milieu communautaire et ensuite le milieu hospitalier à partir de 75-76. C'est là que Jean-Yves Julien, qui était à l'époque chef du service de pharmacie du sanatorium Bégin, m'a demandé si ça m'intéressait de venir faire du service au sanatorium comme pharmacien. Alors, il y a eu des arrangements avec l'université, parce que c'était original, on ne faisait pas ça, mais c'était un contact qui était nécessaire. C'est comme ça que j'ai développé une approche plus de pharmacien hospitalier à cet hôpital-là, qui était un centre. Je pense que M. Julien en a peut-être parlé, mais c'était un centre de soins de longue durée, à la fois un centre de psychiatrie de 400 lits. C'était un beau milieu pour travailler, parce que tout était possible, avec un gars comme Jean-Yves Julien, qui était un homme dynamique, qui était un homme ouvert aussi, qui avait des idées d'avant-garde. C'est comme ça qu'on a développé un peu des services pharmaceutiques aussi dans les centres d'accueil. 12-13 centres d'accueil avec Jean-Yves Julien, avec Janine Matt aussi, et André, un autre pharmacien qui était là. On a développé des services pharmaceutiques dans les centres d'accueil. Après, donc, cette période-là, je continue mon enseignement, j'ai développé la gérontologie ici, j'ai développé un cours de pharmacie gériatrique, qui était probablement le premier cours de pharmacie gériatrique au Canada, qui était optionnel, mais qui était bien suivi. J'ai enseigné aux sciences infirmières aussi, j'ai enseigné au certificat en gérontologie, j'ai été directeur du certificat en gérontologie à la Faculté des sciences sociales, et ma carrière s'est développée comme ça, avec la gérontologie surtout, jusqu'à pratiquement la fin, quand je suis devenu directeur et doyen de la faculté, j'ai arrêté évidemment mes activités cliniques, on ne pouvait pas les continuer. Et ensuite, j'ai pris ma retraite, et j'ai pris ma retraite en 2000, et puis j'ai travaillé dans le milieu privé. Et ensuite, je suis revenu à l'université il y a 4 ans, oui, à peu près 4 ans, à la demande de la doyenne pour contribuer au développement des activités, m'impliquer dans le nouveau programme de doctorat en pharmacie et aussi pour faire de l'enseignement. Ce que j'avais, dans les dernières années de ma vie, j'avais développé un cours qui s'appelait Histoire de la pharmacie, mais qui n'était pas vraiment uniquement de l'histoire, mais beaucoup une histoire de grandes découvertes, qui mettait en vedette des pharmaciens, puis ça, je trouve ça important, pour donner aux pharmaciens un sens de l'identité, c'est-à-dire, on a
on a des ancêtres, si on peut le dire comme ça, derrière nous, des gens qui ont fait des grandes découvertes. C'est peut-être surtout des Européens, mais quand même, ça donnait un sens, à mon avis, à la pratique de la pharmacie, puisqu'il y avait des pharmaciens qui avaient découvert la morphine, qui avaient découvert l'aspirine, des grands médicaments, quoi. Alors, c'est ça, j'ai fini ma carrière. Alors, j'ai repris ces cours-là d'histoire, un cours en ligne et un cours en salle, depuis que je suis ici.